Shalom, Shabbat Shalom, mes frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui le samedi 2 juillet 2022. Donc ce samedi 2 juillet, c'est les 2 juillet, Bisoto Kendena Foire. En fait, c'est une chanson des 2 juillet, Toko Kendena Foire. Donc là, pour dire que aujourd'hui l'école au Congo ferme, la plupart de Congo Brazzaville, Congo Kinshasa ferme. Le 2 juillet, c'est le début de grandes vacances. Donc Shabbat Shalom à tous nos enfants qui ont bien travaillé à l'école. Ils ont maintenant en fait la grâce de se reposer. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous. Shalom, Shalom, Shabbat Shalom à Maman Faith Believer, que le Seigneur te bénisse, femme de foi, femme de conviction, que le Seigneur te bénisse. Donc en tout le bien-aimé, partout où nous nous trouvons, tous ceux qui espèrent en fait la grâce du Seigneur et Yeshua, que le Dieu puissant vous bénisse, que la paix de Dieu vous remplisse là où vous êtes. Donc nous sommes là aujourd'hui pour notre quatrième et dernière partie, je sais pas, c'est une quatrième et dernière partie, sans la foi et avec la foi. Bénédiction sur vous aussi, maman. Et sans la foi et avec la foi. Nous avions dit que sans la foi, on ne peut rien faire, mais avec la foi, nous pouvons tout. Alléluia. Tout est possible avec, donc pour celui qui croit, tout est possible. Amen. Tout est possible. Shalom aussi, Shabbat Shalom, mon bien-aimé Ludovic, mon bien-aimé fidèle frère Ludovic, que le Seigneur te bénisse, que la paix de Dieu vraiment vienne dans ta maison aussi, que la paix de Dieu vienne vraiment dans ta maison. Donc pour commencer, nous allons prier. Merci Adonai Yeshua, merci pour la grâce que tu nous as donnée, Père de gloire, d'être avec nous ce soir, de nous réveiller encore ce matin. Seigneur, nous voyons que beaucoup de nos frères et sœurs, la plupart ne se sont pas réveillés. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs et il n'avait rien de moins que nous, mais Seigneur, c'est vraiment par ta grâce que tu nous as gardés. Beaucoup, Seigneur, ont eu des accidents, beaucoup ont eu des situations difficiles, beaucoup se sont retrouvés dans des hôpitaux et beaucoup sont aussi retrouvés dans des situations très difficiles. Nous prions pour eux, nous prions pour les parents qui sont éplorés, les enfants qui sont restés orphelins, nous prions pour eux. Seigneur, nous n'avons rien de plus. Seigneur, eux, ils n'avaient rien de moins non plus, mais c'est vraiment par ta grâce. C'est pourquoi nous qui sommes restés, Seigneur, tu es le Dieu de vivant. Tu nous as mis à part, Seigneur, ce matin, pour t'adorer, pour te glorifier. C'est pourquoi nous élevons nos cœurs vers toi pour te dire, Adonai Yeshua, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu véritable. Nous t'adorons parce que toi, tu nous as aimés le premier et nous venons à toi, Père de gloire, fidèlement selon ta parole et conduit par ton esprit pour te dire la gloire, la louange, la puissance et l'honneur t'appartient, ô toi, créateur de toutes choses. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans nos cœurs et sur tout l'univers en ce moment, afin, Père de gloire, que toute l'humanité, que toutes les créatures reconnaissent en toi le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, et que nous puissions tous en fait te faire allégeance, que nous puissions nous prosterner devant toi, Adonai Yeshua, que nous ouvrons nos cœurs, que nous ouvrons les linteaux de nos cœurs, afin que toi, le roi de gloire, tu puisses rentrer et prendre place. Seigneur, nous t'adorons, nous laissons ce moment merveilleux entre tes mains. Parlez-nous, papa. Nous joignons, Père, aux 24 sages, aux 24 veillards qui sont dans les très hauts des cieux, en train de t'adorer 24 heures sur 24. Nous nous joignons aussi aux 4 êtres vivants, aux 7 chandeliers, aux 2 témoins, Père de gloire, à la myriade d'anges qui, dans le ciel, sont entrés maintenant en ces Shabbats t'adorer, Papa. Seigneur, nous sommes tous là, tous les hommes réunis, rassemblés de tout l'univers, des 4 vents de l'esprit, nous sommes là pour t'adorer, pour te glorifier, pour te sanctifier. Nous faisons allégeance, Seigneur, moi en tout cas, moi et mon épouse, ma maison, mes enfants, nous t'acceptons dans notre cœur comme mon Seigneur et Sauveur, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te sanctifions, ô toi qui as créé toutes choses. C'est par ta volonté que toutes choses existent, qu'elles ont été créées. Tu es saint, Adonai Yeshua, saint dans le ciel, saint sur la terre et saint partout dans l'univers, c'est toi Yeshua.
Merci pour la grâce. Seigneur, nous sommes là. Parlez-nous, enseignez-nous, conduis-nous dans la voie de ta justice pour la gloire de ton nom, au nom de Yeshua, en vertu du sang qui est versé sur la croix de Golgotha. Nous écartons tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui est contraire à ta pensée, Père de gloire, afin, Père de gloire, de libérer ce moment pour ta gloire. Seigneur, là où chacun de nous se trouve, ceux qui nous suivent en direct, nos bien-aimés qui sont là avec nous en direct, mon frère Ludovic, maman Faith Believer, Seigneur, tous ceux qui vont nous suivre, maman Christine et tous les autres pères de gloire, en direct, en différé ou sur écran interposé, Seigneur, que ta main bénissante soit sur nous dans nos maisons. Bénis nos familles, bénis nos époux, bénis nos épouses, bénis Père de gloire nos enfants au nom de Yeshua, car tu dis dans ta parole, crois au Seigneur Yeshua, tu seras sauvé toi et ta famille. Nous avons vu Père de gloire notre sœur Rahab, la prostituée de Jéricho, comment elle a pu sauver sa famille. Au nom de Yeshua, merci, merci pour cette grâce Papa. Au nom de Yeshua, nous laissons tout entre ta main. Conduis-nous maintenant, au nom de Yeshua. Amen. Voilà. Donc le Seigneur Yeshua nous conduit maintenant par sa grâce. Il est là avec nous par sa grâce. Bénissons son saint nom. Je vais essayer d'écarter les commentaires pour que je ne puisse... Ça me fait un écran. Voilà. Que le Dieu de puissance soit glorifié et béni. Donc voilà. Nous allons, pendant le temps que nous allons partager, partager pour que le maximum de gens puissent rentrer, nous allons écouter cette chanson que nous avons écoutée déjà la dernière fois. Et Sublime dans le groupe Gaël, avec le groupe Gaël, l'album Sublime. J'aime bien cette chanson, je ne connais pas le titre. Si quelqu'un connaît le titre de cette chanson, il peut me le souffler. J'aime bien cette chanson, mais je n'en connais pas le titre. Écoutons. Venez, chantons pour le roi. Venez, chantons pour le roi. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, des danses de joie pour le roi des rois. Pour le roi des rois. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Nous dansons pour lui, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le sauveur de l'humanité. Alléluia. Unis dans la fraternité. Alléluia. Unis dans la fraternité. Pendant ce temps, nous partageons. Alléluia. Alléluia. Chantons pour le roi de rois. Yeshua est le sauveur de l'humanité. Alléluia. Si quelqu'un connaît le titre de cette chanson, il peut nous le dire au nom de Yeshua. J'aime beaucoup cette chanson. Alléluia. Alléluia.
Venez chantons pour le roi des rois. Nous n'avons pas le droit d'auteur sur cette chanson. Nous n'avons aucun droit dessus, mais nous partageons pour la gloire de Yeshua sans but lucratif. Alléluia. Vraiment pour la gloire de Yeshua. Pour le roi des rois. Alléluia. Voilà, c'était Sublime avec le groupe Gaïa. Je dis Sublime parce que c'est le titre en fait de l'album, mais je ne connais pas le titre de cette chanson. Si quelqu'un connaissait le titre de cette chanson, qui peut nous le souffler sur écran, sur inbox, hein, il peut nous dire inbox comment en fait ces titres, comment s'intitule cette chanson. Donc voilà, nous sommes dans notre quatrième partie. Nous allons d'abord adorer Yeshua. Ne fût-ce que dire que Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Ce matin, nous savons que c'est le Shabbat et dans le lieu céleste, c'est la gloire de Yeshua. Les anges sont en train d'adorer Yeshua et les 24 sages sont là, en train de l'adorer. 24 heures sur 24, nous dit la Bible, 24 heures sur 24, il n'arrête pas. Hein, c'est la même vision que le prophète Ésaïe avait vu dans Ésaïe 6, hein, il avait vu cette scène où les anges viennent, Saint est l'Éternel du Tout-Puissant, c'est lui qui était et qui vient, tout l'univers est rempli de sa gloire. Alléluia, c'est ce que disaient les anges dans Ésaïe 6. Et Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, le pan de sa robe remplissait la terre. Le séraphin s'était mis au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait le pied, 2 dont il se servait pour voler, et ils criaient l'un à l'autre, et disaient, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Les portes furent ébranlées dans leur fondement, la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Alléluia. Donc nous sommes là, nos cœurs sont ébranlés, nos cœurs s'ouvrent pour recevoir le roi de rois. Et c'est la même scène que des années, de siècles plus tard, et les enfants, Jean, l'apôtre, a reçu la même vision dans Apocalypse 4, et où il voit en fait que les 4 êtres vivants, ils disent gloire et honneur à celui qui trône, à celui qui est lié au siècle des siècles, ils leur disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était et qui est qui vient. C'est toi qui as créé toutes choses, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Nous reconnaissons en Yeshua, le Créateur de toutes choses, notre Dieu. Nous reconnaissons dans Yeshua, nous reconnaissons la gloire de celui qui a créé toutes choses. Et nous savons que nous ne nous trompons pas lorsque nous venons à Yeshua, lorsque la parole de Dieu nous dit que voilà, il est le Tout-Puissant, lorsque Yeshua nous dit que là, celui qui l'a vu a vu le Père, lorsque Yeshua nous dit dans Zacharie, Zacharie 10, 12, il nous dit que là, c'est lui qui a été percé, c'est lui qui a été percé, c'est lui, le Dieu Tout-Puissant, alléluia. Donc nous croyons que Yeshua HaMashiach est notre roi, le Dieu des esprits des prophètes, c'est lui qui a envoyé son ange dans le livre d'Apocalypse pour nous attester ces choses à Jean, l'apôtre Jean. Donc nous sommes vraiment dans le véritable Yeshua, qui est le Dieu véritable. Hein. C'est là on peut le lire dans 1 Jean 5, 20, hein, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Donc Dieu n'a pas trompé, Yeshua HaMashiach, Yeva Shevaot, ne nous a pas trompé. Il est fidèle dans sa parole, il est fidèle dans tout ce qu'il dit. Ce qu'il dit, il ne revient pas derrière. Hein. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc, ayant cette conviction, nous avons dit dans notre partage, depuis que nous avons commencé, nous avons dit que voilà, dans notre marche, dans la marche de notre foi, nous avons à nous attacher à notre Dieu.
Hein? Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, nous pouvons croire à tout ce que nous voulons, mais si notre foi ne s'attache pas à notre espérance étant Yeshua, notre espérance étant le Dieu tout-puissant Yeshua, si notre foi ne s'attache pas à notre espérance, tout ce que nous pouvons faire, zéro. Alléluia, c'est notre espérance. Et nous pouvons lire tout de suite, nous pouvons lire dans Hébreux 6. Dans Hébreux 6, nous pouvons lire afin que par deux choses immuables par lesquelles il est impossible que Dieu mente, donc sa personne et sa justice, l'œuvre de sa croix, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir cette espérance qui nous a été proposée. Dieu, c'est le projet qu'il a formé pour nous, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Donc cette espérance qui nous a été proposée, nous devons trouver cette espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme sûre et solide, et cette espérance pénètre au-delà du voile. Amen. Au-delà du voile où Yeshua, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est entré pour nous comme précurseur. Il nous a dévancés pour accomplir en fait l'œuvre à laquelle nous tenions, l'œuvre que nous attendions. Nous attendions cette œuvre pour que cette œuvre puisse nous délivrer de nos entraves, de nos chaînes qui nous attachaient, qui attachaient notre chair à la mort, qui attachaient en même temps notre âme à la mort. Alléluia. Et donc Yeshua est rentré ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Malachi Shedek. Donc ces souverains sacrificateurs, on nous dit que là, c'est le Dieu de justice, c'est lui qui donne sa vie pour que ses âmes, ses brebis aient la vie. C'est lui le Malachi Shedek. Malachi Shedek n'est pas un souverain sacrificateur selon la loi. Alléluia. La loi administre la chair. Mais le souverain sacrificateur Malachi Shedek, il libère nos âmes. Amen. Il libère nos âmes. Il verse son sang, il paye la rançon que réclamait la loi de l'Éden. Amen. La loi de l'Éden réclamait la mort. Donc lui, il paye le sang, les prix du sang, il paye le sang pour nous libérer. Donc nous croyons, nous saisissons cette espérance que Dieu nous a proposée et nous rejoignons Yeshua. Notre foi rejoint Yeshua au-delà du voile. Amen. Donc au-delà du voile du temple, dans le lieu saint. Dans le lieu saint, nous rentrons dans le lieu saint au-delà du voile où maintenant nous rencontrons notre Seigneur Yeshua. Pardon. Nous rencontrons notre Seigneur Yeshua pour vivre avec lui, pour partager avec lui cette grâce. Amen. Pour partager avec lui cette grâce qui nous est accordée en Yeshua, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc voilà ce que nous faisons. C'est pourquoi dans cette quatrième partie, nous avons vu en fait la prostituée, notre sœur bien-aimée. Nous avons vu Abigail, la femme de Nabal. Qu'est-ce que Abigail avait touché? Nous avons vu Ruth et par ricochet, nous avons vu aussi Naomi. Qu'est-ce que ces femmes avaient touché cette espérance? Comment elles avaient touché cette espérance? Maintenant, en dernière partie, nous allons voir la femme samaritaine. Alléluia. Donc nous allons lire la femme samaritaine dans l'évangile de Jean, chapitre 4, des 25, nous allons saisir évangile de Jean. Nous sommes dans la joie de savoir que le Dieu Tout-Puissant ne nous a pas abandonnés. Le Dieu Tout-Puissant est toujours là. Il a dit que voilà, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous et je serai en vous. Il l'a promis le jour de la Pentecôte. Il est venu effectivement et depuis ce jour-là, il a dit aussi que il sera avec nous jusqu'à la fin de ces temps, la fin de ces systèmes. Pourquoi il sera avec nous jusqu'à la fin de ces temps? Pour que nous puissions, lui, l'Esprit en nous, Ésaïe 61, de 1 à 3, l'Esprit de Dieu est sur nous, il nous a oint pour. Alors, il sera avec nous pour que nous allions, que nous faisions, de toute façon plutôt, de toutes les nations ses disciples. Amen. En les baptisant au nom de Yeshua. C'est lui qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Yeshua, lui, c'est le Père. C'est lui qui s'est révélé le Fils. Et c'est lui le Saint-Esprit qui est avec nous, puisqu'il est Esprit. Amen. Celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, c'est le Dieu Tout-Puissant Yeshua. Alléluia. La Bible nous dit, et nous le disons aussi, que Jésus-Christ, Yeshua, est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Donc, il n'a ni commencement ni fin, notre Yeshua. Hier, sans commencement, il est, et éternellement, il est notre roi. Le roi de rois, c'est lui qui trône sur toutes choses. Donc, nous allons dans Jean 4, Jean chapitre 4, Jean chapitre 4 à partir du verset 25. Nous allons commencer à partir du verset 20. Nous connaissons l'histoire de la femme samaritaine et nous voyons en fait cette femme, on va commencer à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, Jésus, Yeshua lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Amen. Comment moi qui suis une juive, une samaritaine, toi tu es juif et tu viens me demander, parce qu'il y avait une inimitié entre les juifs et les samaritains. Nous connaissons l'histoire, c'est là où il y avait le schisme, la séparation. Il y avait Samarie qui adorait le dieu les dieux étrangers et Juda et Éphraïm qui sont restés de l'autre côté. Donc il y avait cette séparation. Et depuis il y avait cette séparation, donc les Juifs ne s'attendaient plus avec les Samaritains. Donc ça continue. Et cette femme-là, en fait, lui dit, Jésus lui répond, si tu connaissais le don de Dieu, hein, donc le don de Dieu, c'est que Dieu donne. Hein, c'est que Dieu donne. Il faut le saisir. On ne refuse pas un cadeau de Dieu. On ne refuse pas la grâce de Dieu. On ne refuse pas, en fait, un cadeau que Dieu nous donne. Donc, le don de Dieu, c'est que Dieu nous donne. Si tu le connaissais, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Il t'aurait donné de l'eau de vie. Amen. On va dire, Madame le Seigneur est en train de se vanter lui-même. Hein, aujourd'hui, là, si par exemple un frère ou une sœur ou un serviteur de Dieu dit que voilà, moi, on va dire maintenant qu'il se prend pour qui? Yeshua, il est en train de dire à la femme, si tu connaissais ce que Dieu a donné à l'humanité, le don de Dieu, ce n'est pas le don de Dieu pour cette femme-là, c'est le monde. Ce n'est pas pour les Juifs, c'est le monde. Le don de Dieu, c'est que Dieu a donné pour l'humanité. C'est la réponse à la loi de l'Éden, à la loi qui a été enfreinte en Éden. Ce n'est pas seulement pour les Juifs, mais c'est pour toute l'humanité. Si tu connaissais le don de Dieu, le don que Dieu donne à toute l'humanité. Shalom à Maman Amélia, que le Seigneur te bénisse. Si tu connaissais le don que Dieu donne à toute l'humanité. Amen. C'est ce qu'il est en train de dire à cette femme. Donc, il est venu avec les Juifs, mais là, il parle avec une femme samaritaine. Donc, il est sorti en fait du cadre du judaïsme, mais il vient maintenant, en fait, du cadre plutôt de la Judée, du peuple juif. Et maintenant, il vient parler avec une samaritaine, une femme étrangère. Et après, nous allons voir que lorsqu'il dira que j'ai encore d'autres bergers, d'autres brebis plutôt, qui ne sont pas de cette bergerie, cela, il faut aussi que j'aille en fait le récupérer. Donc, nous voyons que ici, lorsque le Seigneur parle du don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, ce n'est pas seulement le don qu'il vient, en fait, le Seigneur lui-même est venu, il s'est révélé en fait au milieu des Juifs, mais c'est un don pour toute l'humanité. Si tu connaissais les dons de Dieu, donc il parle aussi en disant cela, il nous parle à nous aujourd'hui, à nous Africains, à nous l'humanité de cette génération, il parle à chaque homme. Si tu connaissais, bien aimé, lorsque nous sommes en train de rentrer dans nos loges, lorsque nous sommes en train de faire nos trucs dans les mondes de ténèbres avec en allant faire allégeance à Lucifer, qui n'est pas Dieu, en allant faire allégeance à l'argent, au bien matériel. Hein. Nous commençons à apprendre que la divinité, c'est comme de l'argent, c'est comme des trucs, c'est comme un être humain. On adore en fait une créature au lieu du créateur. Donc, lorsque nous sommes en train de faire toutes ces choses, nous devons savoir que il y a le Seigneur qui a donné le don de sa personne, le don de sa vie, le don de son sang, pour que nous ayons la vie. Toute l'humanité est concernée. Ouais. Lucifer, aujourd'hui, le diable fait en sorte que l'humanité ne puisse pas comprendre cela, afin de le maintenir dans l'ignorance. Mais le Dieu Tout-Puissant réveille en fait des serviteurs et des servantes de Dieu dans cette génération où il a dit que la connaissance augmentera. Le Seigneur est en train de réveiller des serviteurs et des servantes de Dieu pour qu'ils puissent annoncer l'évangile, afin que toute l'humanité soit sauvée.
Amen. Afin que toute l'humanité soit sauvée. Et l'humanité sera sauvée. Amen. L'humanité sera sauvée. Il dit, si tu connaissais les dons de Dieu, bien aimé, là on est en train de parler là. Si tu connaissais, si nous connaissions, si toi et moi, si vous et nous connaissions le don de Dieu. Amen. Nous irons à ces dons de Dieu, nous irons lui demander à ces dons de Dieu, c'est que Dieu a donné, puisque c'est une personne. Nous lui demanderons à ces dons de Dieu, donne-moi à boire. Et lui, le don de Dieu, nous donnera l'eau de vie. Amen. Donc, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? C'est lui qui dit à cette femme, donne-moi à boire, c'est le don de Dieu. Alléluia. Et nous irons lui demander, et il nous donnera l'eau de vie. Et c'est cette femme, c'est ce qu'elle fait. Amen. Il dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. D'où auras-tu cette eau vive? Où tu trouveras, tu n'as rien à puiser. Tu es là, en fait, tu n'as rien pour puiser. Amen. Et le puits est profond. D'où trouveras-tu, en fait, cette eau vive que tu vas me donner? Es-tu plus grand que notre Père qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, et ainsi que ses fils et ses troupeaux? Cette femme essaie de comprendre, en fait, qui est Yeshua. Amen. Cet homme qui lui parle, cet homme qu'elle ne connaît pas. Et elle est en train de discerner, mais comment est-ce que tu vas avoir de l'eau vive? Comment tu vas faire? Par quel miracle? Est-ce que toi, tu es plus grand? Donc, ça c'est son raisonnement. Elle est en train de raisonner, comme on dit, tu raisonnes en fait à haute voix. Est-ce que toi, donc elle est en train de comprendre que voilà, si cet homme-là est peut-être plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, est-ce que tu es plus grand? Il y a des questions, de fois quand on pose une question, en fait, on ne pose pas une question, mais c'est une conviction qui cherche simplement en fait une affirmation. Deux fois, on nous pose une question, une personne nous pose une question. En fait, la personne ne pose pas la question pour savoir si oui ou non. Elle sait déjà cette question, elle confirme déjà dans son cœur, plutôt elle a déjà cette réponse dans son cœur, mais elle cherche simplement que nous puissions confirmer ce qu'elle pense déjà. Amen. C'est cette femme. Donc, cette femme commence à discerner Yeshua. Elle pense que puisque l'eau de vie que lui va donner est au-delà de ses puits, donc cet homme-là est plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même avec ses enfants. Et il pose cette question, es-tu plus grand? Et Yeshua lui répondit, quiconque boit de cette eau, voyez en fait la façon dont le Seigneur confirme qu'il est plus grand que Jacob. Amen. C'est-à-dire que quiconque va boire de cette eau-là que Jacob leur avait laissé, aura encore soif. Amen. Mais l'eau que lui, Yeshua, va donner étanchera sa soif pour toute l'éternité. Donc pour dire qu'effectivement, il répond à cette femme qu'il est plus grand que Jacob. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi qui suis le don de Dieu, il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, c'est-à-dire que la personne qui va saisir le don de Dieu est assurée d'avoir une vie, une source d'eau vive, alors une source de vie en lui jusque dans l'éternité. Alléluia. Voilà, c'est don de Dieu que le Seigneur donne, et Dieu nous demande de saisir justement ce que le Seigneur donne. Et ce que le Seigneur donne, c'est l'espérance. J'ai le projet que je vous ai préparé pour donner un avenir et de l'espérance. Et si vous saisissez cette espérance, vous irez jusqu'au royaume dans l'éternité. Alléluia. Et cette femme maintenant a compris, et dit maintenant, cette femme a compris que voilà, c'est lui le don de Dieu, c'est Yeshua. Elle a compris que là, il est plus grand que Jacob. Et cette femme maintenant demande ce qu'elle comprend. Et dit maintenant à la femme, lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau vive. Donc, donne-moi la vie éternelle, en quelque sorte. Donne-moi cette vie éternelle, afin que je n'ai plus soif, que je ne souffre plus, que je ne meurs plus. Alléluia. Que je ne vive plus, en fait, cette temporalité, cette triste condition humaine dans laquelle nous vivons. Et la femme, maintenant, Yeshua, comme Yeshua ne peut pas accepter, en fait,
une imperfection dans la perfection. Donc le Seigneur lui-même, c'est pourquoi le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, comme vous êtes avec vos fatigues, avec vos charges. Lui-même, il nous donne le repos. Amen. Ne demandons pas aux enfants, comme je disais, j'ai vu en fait un grand prédicateur la dernière fois, il est en train de dire aux enfants de Dieu, donc voilà, venez à Yeshua, mais laissez vos péchés. Bien aimé, pasteur, hein, puisque peut-être que tu vas te reconnaître dans tes enseignements, appelle les enfants de Dieu qui viennent, même si c'est des prostituées. Yeshua a envoyé les espions auprès d'une prostituée. Yeshua a reçu, en fait, Ruth, c'était une étrangère. Amen. Donc, le Seigneur nous envoie des personnes qui sont malades, des personnes qui sont extropiées, des personnes qui sont aveugles. À nous, en fait, de leur donner Yeshua comme ils sont, et Yeshua va les purifier. Donc, cette femme, elle était impure. Elle était une prostituée, c'était une catin, une péripatéticienne, qui sortait avec les hommes des gens. Hein, les hommes de d'autres femmes. Elle sortait avec d'autres femmes, d'autres hommes plutôt. Et le Seigneur dit maintenant, lui le Seigneur qui l'a acceptée comme elle est, maintenant elle va la purifier pour qu'elle puisse maintenant faire rentrer dans la sainteté. Alléluia. Pour qu'elle rentre dans la sainteté, le Seigneur lui-même maintenant il va la purifier. Donc le Seigneur est maintenant en train de faire un travail avec elle, un travail de confession. Amen. C'est ce qu'on appelle une cure d'âme. Allez, donc le Seigneur est en train maintenant de faire ce que nous faisions avant, une cure d'âme. C'est qu'on faisait donc parler avec la personne de telle façon que la personne puisse dévoiler en fait ses péchés et puis qu'elle puisse demander, en demander pardon. Amen. La femme nous dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus la puiser. Donc nous acceptons d'abord le don de Dieu. Hein? Quand cette femme a accepté le don de Dieu, maintenant le don de Dieu ne peut pas rentrer dans une vie qui est pécheresse, puisque le don de Dieu est parfait, elle est pure, et parfait et pur. Donc maintenant, pour pouvoir rentrer dans notre âme, il faut maintenant que le Seigneur puisse déblayer le terrain, laver le terrain de toute saleté. Et il dit à cette femme, va, lui dit Yeshua, appelle ton mari et viens ici. Yeshua lui dit, la femme, automatiquement, elle n'a même pas à chercher, oui mais, non. La femme avoue directement. Donc voilà, un cœur qui a été touché par Yeshua, par la parole de Dieu, c'est ce cœur-là qui est naturellement repentant. Amen. Et la femme dit, je n'ai point de mari. Tout de suite, hein, je n'ai point de mari. Yeshua lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Donc Yeshua discerne l'esprit qui est dans cette femme, et Yeshua, le Seigneur, comprend que cette femme, elle est honnête. Amen, elle est honnête. Son esprit, comme on dit, lorsque nous discernons une personne qui est en face de nous, nous comprenons. Shalom à notre bien-aimé Bishop Mapassa, mon papa, moi aussi Philippe Passa. Que le Seigneur te bénisse, mon Bishop, que le Seigneur te glorifie dans ta vie et dans ton ministère. Donc le Seigneur détecte, en fait, discerne l'esprit qui anime cette femme. Donc, elle n'est pas venue vers une femme qui était apparemment prostituée, mais dans son cœur, cette femme avait une attente. Oh, Yeshua, cette femme avait une attente. Bien aimé, nous ne connaissons pas. Rahab la prostituée, c'était une prostituée, mais dans son cœur, lorsqu'elle a compris que le Dieu Tout-Puissant, elle avait une attente dans son âme. Son âme attendait quelque chose. Et il y a des personnes que nous voyons, qui viennent, même dans nos églises, ces personnes-là qui viennent, il y a notre âme attend quelque chose. Apparemment, le diable nous trompe. Le diable nous ramène dans des choses qui sont fausses. Mais justement, même le diable arrive à nous appâter parce que, par exemple, on va parler de bien matériel. Le bien matériel, nous savons que le bien matériel n'apporte pas le bonheur. Mais dans son discours, le diable, un faux publicitaire, c'est ça justement la publicité, le mensonge de la publicité, c'est il nous vend en fait un rêve. Hein, c'est dont nous espérons. Le diable, c'est un publicitaire, hein, c'est un publicitaire, et il vend en fait un rêve. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur a vendu un rêve. Voilà, vous deviendrez comme de Dieu. Alors qu'ils étaient déjà. Donc la publicité, il nous vend quelque chose que nous avons déjà. Alléluia.
Il nous vend quelque chose que nous avons déjà. Et le diable, ou que nous allons, il nous trompe par des mensonges pour que nous puissions penser que l'argent va nous apporter le bonheur. C'est-à-dire que toute notre espérance s'arrête là. Toute notre espérance s'arrêtera lorsque nous aurons cette belle femme, que nous aurons ce beau mari, que nous aurons cet homme qui a beaucoup d'argent, que nous vivrons, nous aurons des voitures, des villas, que nous aurons, hein, comme il disait au Seigneur, si tu te prosternes, tu t'abaisses, hein, tu me prosternais, je vais te donner le royaume, je vais te donner ci. Mensonge, c'est lui, le royaume appartient à Yeshua. Mais il lui propose ce que Yeshua a déjà. En tant que roi de rois, seigneur de seigneurs, fils de Dieu, il sait que le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Et il lui propose le royaume. Il lui propose le royaume de la terre. Alors que le royaume de la terre appartient à Yeshua. Mais il veut te faire miroiter quelque chose. Amen. Cette femme a compris que voilà, tout ce que j'ai ne m'appartient pas. Et l'eau vive que j'ai, l'argent dont j'ai besoin, l'eau de vie, que j'aurai pour l'éternité, j'ai besoin plus de cette eau-là que le pauvre mari, des gens que j'utilise. Parce qu'il utilise ces gens-là pour avoir un semblant de bonheur. Mais ce n'est pas ça le bonheur, ce n'est pas ça la quiétude, ce n'est pas ça en fait la paix du cœur. Amen. Il dit, je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire que je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, précisément. Hein, ce n'est pas de prophétie hein, qui tape, hein, non. Yeshua est précis. Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, c'est le mari des autres. La femme que tu as là, ce n'est pas ta femme, c'est la femme d'une autre personne que tu as piquée. Alléluia. Donc, il faut que tu reviennes en fait dans la vérité, dans la sincérité avec le Seigneur. Et le Seigneur détecte en fait nos cœurs. Et le Seigneur dit que là, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc, en plus d'être plus grand en plus d'être le don de Dieu, c'est que le Dieu donne, d'être encore plus grand que Jacob, il est encore un prophète. Ici, en fait, lorsque nous disons, quand dans l'ancienne alliance, on parle des prophètes, on ne parle pas des prophètes comme nous aujourd'hui. Hein. On ne parle pas des prophètes comme nous aujourd'hui. Et voilà, prophète majeur, prophète minute, voilà, ils viennent, ils nous donnent des trucs, voilà, ils découvrent même des courriers de caleçon, les numéros de chambre, des trucs, machin, qui n'a rien à voir avec la vie éternelle qu'on donne aux gens. Hein. Mais ici, prophète, c'est comme le Seigneur avait dit par Moïse. Donc, quelqu'un qui a la parole de Dieu, qui a reçu la parole de la bouche de Dieu et qui vient annoncer. Cette femme reconnaît en cet homme un Yeshua prophète parce que sa vie, elle est cachée. En fait, en ce moment-là, il n'y a pas de portable. Hein. En ce moment-là, il n'y a pas de réseaux sociaux. Hein. Il n'y a pas de où on va transmettre, dire la vie d'une personne et tout, passer dans les réseaux sociaux. Tout le monde le connaît déjà. Non. Tout le monde, non. Ici, Yeshua est en train de dire des choses que lui-même, Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, connaît, qu'il attend son cœur pour cette femme. Puisqu'il connaît cette femme. Il n'est pas venu au hasard dans ces contrées. Et il est venu pour cette femme et pour la Samarie, pour cette ville de Sichar. Amen. Il est venu pour sauver cette ville de Sichar. Et le Seigneur, maintenant, rentre, et il parle avec cette femme et dit que là, tu es prophète. C'est-à-dire que tu as la parole, tu as reçu la parole de la bouche de Dieu et tu es en train de me le dire. C'est la parole de Dieu, la révélation de Yeshua. Et il dit maintenant une chose. Nos pères plutôt ont adoré sur cette montagne. Donc là, en disant nos pères, il parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu qu'il faut adorer est à Jérusalem. Vous voyez pourquoi en fait les Samaritains s'attachaient à la montagne et les Juifs s'attachaient au temple. Amen. Donc, les Samaritains, parce que Abraham, Isaac et Jacob avaient adoré sur la montagne de la montagne, et eux, ils préféraient en fait aller sur cette montagne pour adorer. La montagne de Morija, là, hein, on parle de la montagne de Morija. Ils voulaient rester sur la montagne pour adorer Dieu dans la montagne. Et lorsqu'ils savent déjà aussi que Moïse avait vu cette révélation dans cette montagne, donc ils viennent dans la montagne, ils restent dans la montagne. Amen. Mais le Seigneur, par révélation directe, avait dit à Jérusalem, le temple du Dieu Tout-Puissant.
Et Jérusalem, c'était l'ère de Onan, les Jébusiens. C'est là où, c'est dans cet temple, en fait, cet endroit à Jérusalem où Abraham, nous avons dit, Abraham avait voulu immoler en fait le fils. Amen. Donc c'était dans le temple. Parce que le temple, le corps de Yeshua étant le temple du Dieu vivant, donc là, le lieu saint où le Seigneur s'est révélé, c'était dans le temple, c'était pas sur la montagne. Alléluia. Donc la montagne, c'était de l'histoire ancienne. Et à ce moment-là, c'était dans le temple. C'est comme aujourd'hui. Les gens veulent rentrer en fait sous la loi, alors que la loi, c'est une histoire ancienne. La loi a été accomplie, finie. Maintenant, en fait, c'est le temps de la grâce et le Seigneur se révèle en esprit. Amen. En esprit et en vérité. Les adorateurs, ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est plus à Jérusalem, ce n'est plus dans le temple. Voilà. Mais aujourd'hui, comme les Samaritains de l'époque, ils sont sur la montagne, alors que ce n'était pas à la montagne, c'était dans le temple. Mais aujourd'hui, ce n'est plus dans le temple. Hein? C'est le temple du Dieu vivant qui est le corps de Yeshua. Et nous rentrons comme des adorateurs là-dedans, en esprit et en vérité. Et c'est ce que le Seigneur va révéler à cette femme. Donc, ce n'est plus la montagne, ce n'est plus le temple, mais en esprit et en vérité. Donc, le Seigneur retrace en fait l'histoire de la révélation. L'histoire de l'action du Seigneur qui continue jusque pour l'éternité, jusqu'à l'éternité. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites que voilà, le lieu qu'il faut adorer est à Jérusalem. Donc, Jérusalem sous-entendu dans le temple. Femme, lui dit Yeshua, crois-moi, l'heure vient. Et l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez. Donc, ni sur cette montagne, ni dans le temple. Et c'est ce temps-là que nous sommes. Il y a des gens qui rentrent encore dans le temple pour judaïser. Il y a nos bien-aimés qui sont aujourd'hui là, ils sont en train de s'habiller des habits, comment on dit ça, des talites, ils mettent en fait le kippa sur la tête. Non, ça c'était dans le temple bien-aimé, ça c'était le temple. Nous ne sommes plus dans ce temple. Je parle à mes bien-aimés frères et sœurs que je connais, je vous connais. Hein, vous portez talit, vous portez trucs pour faire beau. Mais vous êtes dans le judaïsme, vous êtes en train de judaïser. Nous ne sommes plus dans ce temps-là. Et le Seigneur le dit ici à cette femme. Hein, l'heure vient où ce n'est ni sur la montagne, ni dans le temple, donc dans les Jérusalem, donc c'est le temple. Donc, nous n'avons plus à nous habiller des habits, je sais pas, avec des kippas, des pectoraux, des trucs, machin et tout, en train d'agiter des trucs. Et il y a des ceux-là qui font pèlerinage à Jérusalem pour voir, je sais pas quoi, pour faire en fait pour faire beau, je sais pas. Ils vont à Jérusalem pour voir, je sais pas quoi et tout, pour faire en fait du tourisme. Hein, si c'est du tourisme pour voir des pierres, c'est bon. Parce que le Seigneur dit que voilà, maintenant il reste, il y a de pierres, hein, le temple a été dévasté, il ne reste que de pierres pour aller, hein, il y a de ceux-là qui sont encore là, en train de, voilà, ils sont en train de mettre même des fentes, hein, dans le fente de pierre, ils sont en train de mettre des prières. Talk, parle au Seigneur, le Seigneur t'écoute. Hein, l'apôtre, le Seigneur appelle, hein, qui enverrai-je? Mais voici Seigneur, parle au Seigneur. Ah ouais. Et Samuel, on est en train de l'appeler, on lui dit, Élie, le sacrificateur, lui dit que voilà, dis, parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Alléluia. Donc quand tu entends la voix du Seigneur, parle. Et le Seigneur qui est esprit, ce n'est pas conditionné aller à la montagne, conditionné temple de Jérusalem, conditionné porter les talits, non, on n'est plus là-dedans. Et le Seigneur dit que, crois-moi, l'heure vient, ce sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Lorsque nous allons aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, si vous êtes en train d'adorer comme sur la montagne, comme Abraham avait fait, vous ne savez pas ce que vous adorez. Si vous êtes en train d'adorer selon, dans le temple, hein, c'est important des talits selon la loi, vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'adorer. Amen. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'idolâtrer. Donc Dieu est même pour échec. C'est pourquoi des fois, moi quand je vois en fait des serviteurs et des servants de Dieu, quand je vois des serviteurs et des servants de Dieu qui sont révélés, ils ont un point en fait sur une foi en fait solide dans un truc. Mais lorsque je vois la forme qu'elles prennent en fait pour commencer à faire leur ministère, ils rentrent dans le système lévitique, dans la loi, porter en fait des talits, porter des trucs, ça me fait mal au cœur. Amen.
Et c'est là le Seigneur dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que vous êtes encore sous la loi, vous êtes encore sur la montagne. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas et nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. C'est-à-dire que le salut, ici, le salut vient des Juifs. Il ne parle pas de salut comme si le salut c'était une pensée, un idéal. Mais le salut personnifié, Yeshua lui-même. Donc, il entre dans l'univers par les Juifs. Et maintenant, lorsque c'est salut, la vie, le salut c'est la vie éternelle. Lorsqu'elle parle, nous l'écoutons. Amen. J'ai béni mon bien-aimé Michel-Ange Bompéret dans son message. Écoutez-le. Écoutez-le qui? Justin? Non. Maman Christine? Non. Michel-Ange Bompéret? Non. Mon pasteur Christian? Non. Mon docteur Christian? Non. Écoutez mon pasteur Serge, mon papa Serge? Non. Écoutez, non. Écoutez Yeshua qui parle au travers de ses serviteurs et ses servantes. Amen. C'est Yeshua qui parle. Et nul n'a parlé comme Yeshua. Amen. Nul n'a parlé comme Yeshua. Vous savez qu'il y a des moments où, moi, je n'ai pas envie de prêcher. Il y a des moments où j'ai une pensée dans mon cœur, mais je sens, je n'ai pas envie de prêcher aujourd'hui. Amen. Des moments où je parle, mais je ne parle pas vraiment comme il se doit. Mais Yeshua, on envoie même des gens qui doivent l'attaquer, qui doivent écouter ses prédications pour le contrecarrer. Ils reviennent et disent, mais non, personne n'a parlé comme Yeshua. Il avait encore 17 ans, dans le jour de sa chair, il avait encore 17 ans, 12 ans plus tôt. Il rentre dans le temple, il voit des docteurs de la loi, de pharisiens, docteurs de la loi, les gens du temple, de souverains sacrificateurs, ils sont en train de parler de la loi, il vient, il discute avec, il les confond. Nul n'a parlé comme Yeshua. Amen. Et nous demandons justement au Seigneur, parle au travers de moi. Parce que, avec ta sagesse, Seigneur, quand tu ouvriras ma bouche et que je parlerai par toi, Seigneur, ce que je dirai dépassera mon entendement. Et c'est pourquoi lorsque nous sommes là en train de prêcher la parole de Dieu, tout serviteur de Dieu, toute cette servante de Dieu qui est en train de prêcher la parole de Dieu fidèlement à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu, c'est qu'il est en train de dire dépasse son entendement. Amen. Parce que c'est les paroles qui sortent de sa bouche et de nos bouches nous enseignent nous-mêmes, c'est des choses que nous n'avons pas entendues. Des fois, nous aurons beau préparer en fait un message, mais lorsque nous arrivons, on est en train de dire des choses et ce n'est même pas ce que nous avons préparé. Il y a des pensées qui sortent. Ce ne sont pas des pensées que nous avons préparées. C'est pourquoi nous nous laissons conduire. Nous devons nous laisser vraiment conduire par le Saint-Esprit lorsque nous prêchons. Lorsque nous sommes devant les peuples de Dieu en train de prêcher, laissons-nous conduire vraiment par l'Esprit de Dieu. Shalom, ma sœur Vanessa, que le Dieu Tout-Puissant bénisse en fait son peuple, que le Seigneur bénisse son peuple. Je suis dans la cuisine, que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Que le Seigneur bénisse en fait tout le peuple de Dieu de Saint-Quentin, que la gloire de Yeshua notre Seigneur soit avec nous tous. Alléluia. Donc voilà, nous sommes là en train de partager la parole du Seigneur, c'est le Shabbat. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Seigneur recherche. Amen. Ce sont là les adorateurs que le Père éternel, Yeshua, cherche. C'est-à-dire que lorsqu'on est adorateur de Dieu, on adore Dieu dans son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Donc, l'adorateur, c'est celui qui aime Dieu. Nous avons dit que l'adoration, c'est aimer excessivement Dieu et placer Dieu au-dessus de toute chose. Amen. C'est ça l'adoration. La vraie adoration. Donc, ce ne sera pas, tu n'as pas besoin d'être sur une montagne. Tu n'as pas besoin d'être à Jérusalem dans le temple. Mais c'est dans ton cœur, là où tu es. Qu'est-ce que le Seigneur disait au peuple d'Israël avec Moïse? Il dit, c'est une chose que tu as dans ton cœur, près de ton cœur, près de tes lèvres. Amen. Le Seigneur s'est révélé, le Seigneur se rapprochait de nous, il est là. Invoquons-le, il est prêt. Cherchons le Seigneur pendant qu'il se trouve. Donc le Seigneur n'est plus loin, comme aux temps anciens. Il est maintenant, il s'est rapproché lui-même par sa grâce.
Il est venu lui-même, il est là. Donc nous n'avons simplement qu'à l'accepter comme cette femme. Nous n'avons simplement qu'à le saisir, saisir le don de Dieu. Amen. Et cette femme maintenant lui dit, je sais. Maintenant, cette femme est en train de discerner toujours le Seigneur. Le Seigneur dit que là, tu ne seras ni sur la montagne, mais maintenant le Seigneur cherche des adorateurs. En cette heure-là, maintenant, aujourd'hui là, le Seigneur cherche des adorateurs, ceux qui adorent le Seigneur Yeshua, notre Dieu, en esprit et en vérité. Amen. Il faut que Dieu, il dit maintenant, Dieu est esprit. Dieu n'est pas en fait la montagne. Dieu n'est pas le temple de Jérusalem, hein, le temple fabriqué de pierre. Dieu est esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous avons fait en fait un témoignage là-dessus, nous avons parti plutôt d'un enseignement là-dessus. Le Seigneur dit qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comment on peut adorer Dieu en esprit et en vérité? Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est le secret que Dieu avait donné à Nicodème. Il faut naître de Dieu. Dieu est esprit. Et il faut rentrer en alliance avec le Seigneur. Il faut que tu naisses de nouveau, selon Jean 1, 12. Recevoir le Seigneur, la parole, et la parole te donne le pouvoir de naître de Dieu. Et quand tu es né de Dieu, l'Esprit de Dieu vient en toi. Et dès ce jour-là, l'Esprit de Dieu demeure en toi jusqu'à ce qu'il revienne. Il restera là, à moins que maintenant, nous puissions marcher dans la sainteté, dans l'obéissance, jusqu'à ce qu'il revienne. Que nous ne puissions pas attrister le Saint-Esprit, parce que si nous attristons le Saint-Esprit peut s'en aller. Alléluia. Amen. Mais l'Esprit de Dieu, quand nous sommes nés de Dieu, là nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Si nous ne sommes pas nés de Dieu, c'est pourquoi le Seigneur dit que voilà, vous irez, vous le baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque nous sommes baptisés, nous avons accepté Yeshua comme cette femme, nous avons reçu le baptême au nom de Yeshua, l'Esprit de Dieu vient en nous. Et là, nous pouvons maintenant adorer, parce que nous sommes spirituels en ce moment-là, nous pouvons adorer Dieu en esprit. Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes plus de chair, maintenant nous sommes de l'esprit. Et en vérité, c'est-à-dire conformément à la parole révélée. Or, la parole révélée, c'est Yeshua. Donc, conformément au corps de Yeshua, au corps révélé de Yeshua et à la parole de vie de Yeshua, c'est don de vie, l'eau de vie que le Seigneur veut donner à cette femme. Et maintenant, cette femme, quand le Seigneur parle en fait d'adorer le Père en esprit et en vérité, cette femme dit quelque chose. La femme lui dit, je sais que Messia, donc le Christ, Machia, je sais qu'à Machia, c'est lui qu'on appelle le Christ, donc, que nous attendons, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Je disais que là, cette femme attendait quelque chose. L'homme créé à l'image de Dieu attend sa délivrance. La Samarie, cette femme samaritaine et toute la Samarie, toute la ville de Sichar attendait quelque chose. Alléluia. Donc c'est ça justement qu'elle est en train de dire quand le Seigneur lui parle de Yeshua, l'heure vient que Dieu, le Père, le Créateur de toutes choses, cherche des adorateurs. Et cette femme me dit, waouh, mais c'est merveilleux ce qu'il est en train de dire. Parce que nous attendons justement le Messie, Améchia. Nous attendons à Machia, le Messie, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Amen. C'est-à-dire, il nous annoncera toutes les choses que nous sommes en train de dire. Je suis heureux d'entendre ce que tu es en train de dire, mais nous attendons à Machia. Pardon. Nous attendons le Messie, et quand le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses. Amen. Il nous annoncera toutes ces choses. Maintenant, en fait, Yeshua se révèle à cette femme, clairement. Il dit maintenant, c'est lui que vous attendez, à Messia, le Messie, c'est moi. Alléluia. Korosota. Quand nous approchons de Yeshua, nous cherchons le sens de notre vie, bien-aimés. Lorsque même tous ceux qui sont en fait dans le monde en train de, bien-aimés, homme, j'ai dit bien-aimé homme, frère homme, comme l'apôtre Pierre disait, frère homme, frère femme. Vous qui êtes encore dans le monde, qui ne connaissez pas encore le Seigneur, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quel que soit le problème que vous traversez, ton âme, votre âme attend quelque chose, et c'est quelque chose, c'est Yeshua. Amen. L'humanité attend,
attend quelque chose. Au lieu de rentrer dans des loges, au lieu de rentrer dans des choses mondaines, au lieu de rentrer dans des espérances vaines, allons-y en Yeshua. Yeshua, c'est la réponse aux problèmes de l'humanité, aux problèmes existentiels de l'humanité. Yeshua. Amen. Cette femme attendait quelque chose, attendait quelqu'un, attendait cette espérance. Et Yeshua, notre espérance, se révèle. Ce que vous attendez à Messia, c'est moi. Et ici, en fait, nous avons déjà passé une émission où nous avons expliqué, en fait, le Messie, c'est qui? Le Messie, c'est qui? Amen. Yeshua, dans un sens, le Ameshia, c'est le nom de Yeshua à l'envers. En fait, Yeshua quitte le trône pour se révéler dans l'univers. Et comme Ameshia. Donc Ameshia, il prend les hommes et il ramène les hommes dans le ciel. Alléluia. Dans un sens, Yeshua, il se révèle. Et dans l'autre sens, Yeshua, ceux qui ont reçu la révélation de Yeshua, Yeshua le ramène dans le ciel. Alléluia. Prenez le nom de Yeshua, comme en hébreu, comme on l'écrit. Hein. Prenons le nom de Yeshua, on avait déjà fait cet exercice. Prenons le nom de Yeshua, on avait déjà fait cet exercice. On va le refaire, juste pour le... Amen. Bien, regardez là. Vous voyez en bas, c'est Yeshua. Ici en bas, c'est Yeshua. Mais ici, en fait, moi, je l'ai écrit à l'envers. À l'envers, vous lisez Yeshua. Et là, à l'envers, vous lisez Yeshua. On va le refaire. Hein? Vous allez voir, en fait, le mystère du nom de Mashiach. Amen. Donc, normalement, là, en bas, c'est en l'envers. Moi, en fait, je l'ai écrit là, en bas, c'est à l'envers. Ici, à l'endroit. Mais ici, vous lisez Yeshua. C'est comme si ici, c'était à l'envers et ici, à l'endroit. Regardez ce que je vais faire. Amen. Voilà ce qui était en haut. Yeshua, il est là. Maintenant, il est à l'endroit. Maintenant, en bas, se trouve à l'envers. Alléluia. Donc, nous avons ici comme Mashiach. Mashiach, Yeshua. Donc, Yeshua à l'endroit et à l'envers, ça devient Mashiach. Alléluia. Donc, c'est le mystère en fait du nom. Et c'est des choses qui sont tellement simples que le Seigneur, quand le Seigneur te le révèle, tu dis waouh. Et c'est ça en fait justement. Et c'est ça la vérité. Amen. Donc, le Seigneur maintenant se révèle et dit, c'est lui que vous cherchez, c'est lui que vous attendez, c'est moi. Bien-aimés, puissions-nous comprendre que c'est lui que nous attendons. Notre âme attend une espérance. Notre âme attend une délivrance. Et la personne que Dieu a choisie dans l'univers, hein, il s'est lui-même envoyé dans l'univers, c'est lui que nous contemplons, que nous avons contemplé comme un fils dans l'univers. Il est le Dieu de puissance, c'est lui le Messie. Alléluia. Donc ici, le Seigneur est en train de dire que, en disant que c'est moi le Messie, puisque le Messie qu'ils attendent, c'est le Messie, le roi. Amen. Le Messie est le roi des Juifs. C'est pourquoi quand le Seigneur avait dit à Caïphe, le souverain sacrificateur de son époque, lorsqu'il avait dit qu'il était le roi des Juifs, il est le Messie, le roi des Juifs, il avait déchiré en fait son manteau pour dire que voilà, pour ceux qui sont en train de porter des kippas, des trucs, vous êtes dans le faux. Amen. C'est-à-dire que le jour-là, il a déchiré le souverain sacrificateur, a déchiré en fait son habit de sacerdoce. Donc c'est fini avec le sacerdoce lévitique, c'est fini, la loi est finie, ce n'est plus sur la montagne. Puisque Yeshua est rentré au-delà du voile lui-même et il nous a sortis, alléluia, il est sorti. Ça s'est fait où? Dehors, en dehors du temple. Mais lorsque Christ crucifié en dehors du temple, c'est là où il a versé son sang lui-même. Le voile s'est déchiré dans le temple. C'est-à-dire que là, c'est fini. Il est allé au-delà du voile. Amen. Donc, il est allé au-delà du voile où il a accompli il a livré son corps en sacrifice à nos péchés. Fini. Maintenant, ce n'est plus au temple.
dehors. Il a été crucifié dehors et c'est au-delà dans la chambre haute que le ministère du Saint-Esprit a commencé. Le ministère du Saint-Esprit agissant dans son corps. C'est au-delà du temple, dans la chambre haute que ça a commencé. Ce n'était pas dans le temple. C'était une simple chambre. Amen. C'était une chambre simple. Ce n'est pas ce temple qu'on avait dédié à Salomon. Hein, le temple de Yeshua qu'on avait dédié à Yeshua, le Dieu Tout-Puissant. Mais c'était dans le temple de Salomon. Alléluia. C'était dans le temple de Salomon que les choses se sont faites. C'est dans la chambre haute que les choses se sont faites. Simplement. Et c'est là où commence le ministère de Améchia, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc, cette femme maintenant, quand Yeshua lui a dit que c'est lui, le Messie, que toute l'humanité attendait, dont eux, le Samaritain, attendaient, cette femme a laissé directement sa cruche. Cette femme a laissé sa cruche et elle est allée, maintenant, elle a couru vers son peuple pour dire à son peuple, voilà, en quelque sorte, j'ai rencontré Améchia. Voilà quelqu'un que j'ai rencontré, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Amen. Ne serait-ce pas. J'avais dit tout à l'heure, il y a des questions de foi que l'on pose. Ce ne sont pas de questions. Mais c'est une confirmation, c'est une foi qui confirme. Il attend simplement un effet. Ici, cette femme dit, ne serait-ce pas le Christ? Il ne demande pas à ce que ces gens-là lui disent, oui, c'est le Christ. Non. Il leur dit pour qu'eux, ils aillent. Donc c'est la foi, la façon dont cette femme avait annoncé l'évangile. Voilà, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Cette personne que vous dites, voilà, qu'il est dans le péché, ne serait-ce pas Dieu, votre Dieu? Croyez en lui. Alléluia. Comme l'aveugle de naissance. Croyez en lui. Vous lui dites que là, que c'est un pécheur. Mais moi, je sais une chose, que cette personne, Dieu n'exauce pas le pécheur. Et comme Dieu n'exauce pas le pécheur, cet homme-là, il m'a ouvert les yeux. Alors, ne serait-ce pas lui, en fait, le saint? Croyez en lui. Et les pharisiens avaient compris. Mais là, voilà, tu es né toute ta vie, tu es né dans le péché et tu veux nous enseigner. Ils ont chassé. Mais cette femme maintenant a compris, elle a affirmé sa foi. Donc elle a cru que cet homme qu'elle venait de rencontrer, c'est le Christ. Elle a saisi son espérance. Et en saisissant son espérance, elle est allée à annoncer l'évangile. Et l'évangile ici, elle va annoncer l'évangile à ceux qui attendent justement l'évangile de Christ, à ceux qui attendent le Christ. Alléluia. Nous avons saisi notre espérance, c'est Christ. Et nous annonçons à ceux qui attendent de cette espérance de recevoir le Christ dans leur vie comme le Seigneur et Sauveur. Afin que eux aussi, ils vivent cette espérance glorieuse que Dieu nous a proposée. Alléluia. Donc, cette femme avait saisi quelque chose. Elle a discerné que Yeshua était plus grand que Jacob. De sorte qu'elle ne pouvait plus s'attacher à Jacob. Elle ne pouvait plus s'attacher à Abraham. Mais s'attacher à l'accomplissement de la promesse faite à Jacob, faite à Abraham, faite à Isaac. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Yeshua. Elle s'attache à Yeshua. Hein? Elle a discerné que cette femme avait discerné que Yeshua était un prophète. Prophète au vrai sens du mot. La parole de Dieu elle-même, c'est la prophétie par excellence. Que cet homme avait la parole de Dieu qui a dévoilé toute sa vie. Amen. Et fort de cette foi, Yeshua se révèle à cette femme. Je suis ton attente. Je suis l'espérance que tu attends. Et cette femme saisit cette espérance et elle va annoncer maintenant l'évangile. Donc l'eau de vie qu'elle est devenue est allée se déverser dans sa vie de Sichar et tous ont cru. Et toute sa ville a été sauvée. Alléluia. Expérimentons Yeshua. Expérimentons Yeshua. Vivons Yeshua. Amen. Nous expérimentons Yeshua sans rester sur nos acquis. Cette femme avait une certaine acquise. Elle avait des connaissances acquises sur l'adoration du Seigneur dans la montagne. C'était ça. C'était sa vie. Tout son peuple espérait dans ces choses-là. C'est sur la montagne. Mais quand Yeshua se révèle, elle a abandonné. Elle n'est pas restée sur ses acquis. Elle a cru. Elle a franchi une étape. Elle s'est oubliée elle-même. Parce que Yeshua est entré jusqu'au plus profond de sa vie pour lui révéler qu'est-ce que l'est.
C'est une femme. Elle ne doit pas passer sa vie à s'attacher aux femmes, au mari d'autrui. Elle doit chercher son propre mari. Son mari à elle a été, et elle est là quelque part. Hein? Ton mari est là quelque part, bien-aimée ma soeur. Ton mari est là quelque part. Bien-aimé mon frère, ton mari, ta femme est là quelque part. Tu y attends. Tourne-toi vers le Seigneur et le Seigneur va te révéler les choses qu'il t'a réservées. Amen. Saisis d'abord ton espérance et à laquelle est attachée une grande rémunération, nous dit le Seigneur. Alléluia. Donc, voilà cette femme. Cette femme a cru, va annoncer l'évangile. Et l'évangile qu'elle annonce, c'est son espérance. Voilà, Yeshua. C'est lui. Qu'est-ce qu'il dit? Alors la femme va, laisse la cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce pas le Christ? Donc elle va annoncer le Christ, pas autre chose. Le Christ. Alléluia. Maintenant, cette femme, ces gens viennent. Ces gens viennent. Hein. Nous avons en fait là en fait, le mystère du maître d'œuvre et des ouvriers et de la moisson. Hein. Cette femme elle a annoncé l'évangile, elle est devenue une source d'eau de vie. L'eau qui coulait en elle s'est déversée sur sa ville et tous ceux qui ont cru la parole qui est sortie de sa bouche sont venus voir Yeshua. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'elles disent? Après que ces gens-là sont venus voir Yeshua, ces gens-là ne sont pas restés dans leurs acquis non plus. Elles ont entendu. Qu'est-ce qu'elles disent à la femme? Amen. Beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et elle disait à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons. C'est-à-dire, nous ne sommes pas restés sur les choses que toi tu as dit. Hein? Bien aimé, lorsqu'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu nous prêche la parole, ne restons pas sur la parole que le serviteur ou la servante de Dieu a dit. Faisons comme les disciples de Bérée. Rentrons dans cette parole et allons, puisons dans cette parole et que cette parole devienne vie en nous. C'est-à-dire que c'est comme on nous a donné une partie. Mais le corps tout entier est resté. Nous ne prenons qu'une infime partie. Donc nous allons au-delà de ce que, pas au-delà, c'est-à-dire nous prenons ce que nous avons saisi et nous demandons au Seigneur de nous renflouer encore, de nous donner encore plus que cette partie révélée. Amen. C'est ce que faisaient les disciples de Bérée. Les disciples de Bérée, tu venais, tu enseignais un tout petit peu. Et eux, ils prenaient cette parole, ils rentraient, Seigneur, montre-nous, révèle-nous ce qu'il a dit, si c'est vrai. Et le Seigneur leur révélait non pas seulement ce que la personne avait dit, mais encore d'autres choses, de sorte qu'ils étaient enrichis. Les disciples de Bérée, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Et faisons comme les disciples de Bérée. On nous annonce une parole, allons méditer sur cette parole. Et si cette parole elle est fausse, le Seigneur nous révélera que cette parole elle est fausse. Et il nous donnera maintenant la vraie version de cette parole, la vraie vérité en lui-même. Amen. Donc, cette femme a annoncé l'évangile et les hommes qui ont entendu l'évangile, comme Rahab, elle a reçu cet évangile, non pas seulement pour elle, mais c'est pour toute sa nation. C'est toute sa nation. C'est toute la vie de Sichar qui a été sauvée. Alléluia. Simplement une personne. Recevons notre espérance, saisissons notre espérance, car à cette espérance est attachée une grande rémunération. L'une des plus grandes évangélistes dont la Bible nous a parlé, c'est cette femme. Hein? On parle des apôtres, on parle, ouais, ministère de femmes. Hein? Ouais, ministère de femmes. Bien aimé, si vous êtes encore en train de vous poser la question, oui, ministère de femmes, il faut que la femme porte le truc, il faut la partager le bijou. Tu es encore dans les rudiments de l'évangile, tu es encore un bébé spirituel. Quel que soit ton titre, quel que soit ton apostolat, quel que soit tu es encore bébé spirituel. L'une des plus grandes évangélistes dont la Bible nous parle, c'est cette femme. Amen. Qui était une prostituée, qui était une femme de mauvaise vie. Et elle a reçu cette grâce et toute sa ville de Sichar a été sauvée. Parce qu'elle a croisé Yeshua, parce qu'elle a saisi son espérance et son monde a changé. Comme on dit, elle a impacté son monde. Elle a impacté sa ville. Tous ceux qui la connaissaient comme une femme qui sortait avec les hommes, les maris d'autrui, ont su qu'elle a touché le mari, le merveilleux mari, l'homme, l'époux véritable, Yeshua, et sa vie tout entière a été transformée. On ne nous parle pas de sa vie après. Amen. On ne nous parle plus de sa vie après, mais nous savons qu'elle a été touchée par la grâce du Seigneur. Cette femme-là, nous ne savons pas comment elle s'appelle, nous la révérons
dans le royaume bientôt. Alléluia. Que le Dieu puissant soit glorifié et béni. Donc ne restons pas sur nos acquis. Et le Seigneur nous permettra en fait à partir de cette de la dernière partie du verset 36 jusqu'à la fin, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. On va voir en fait, on aura un sujet de partage, le maître d'œuvre, les ouvriers et la moisson. On va voir pour la gloire de Yeshua. Mais d'ici là, sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Avec la foi, nous pouvons tout. Mais notre foi doit saisir l'espérance. Et notre espérance, c'est Yeshua. Amen. C'est Yeshua, Ameshia, le Dieu Tout-Puissant qui s'était révélé dans l'univers comme Fils. C'est le Tout-Puissant. Alléluia. Et lorsque nous avons cette espérance, au-delà du voile, dans l'exercice de son ministère, nous suivons Yeshua pour le salut. Et le Saint-Esprit est sur nous. Pourquoi? Isaïe 61, 1 à 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint pour, alléluia, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, porter la bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les captifs. C'est cela, le Saint-Esprit est en nous pour cela. Nous sommes nés de nouveau pour sauver. Amen. Nous avons été sauvés, saisissons cette espérance et annonçons cette espérance à tous. Amen. Cette espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme sûre, solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Yeshua, Ameshia, entre comme pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Donc nous aussi, nous offrons nos corps pour le bien-aimé. Cette femme a offert sa vie pour... Elle a dévoilé sa vie. Pour elle, que les gens sachent qu'elle était prostituée, qu'elle sortait avec les femmes, les maris d'autrui. Pour le moment, le plus important, c'est de saisir le don de Dieu. C'est que Dieu donne dans ta vie, bien-aimé. C'est que Dieu donne dans ta vie. Hein, qui que tu sois, bien-aimé, qui que tu sois, homme, femme, que tu crois au Seigneur, que tu ne crois pas au Seigneur, saisis ton espérance et Yeshua. Et quand tu saisis ton espérance, si tu crois au Seigneur, tu perfectionnes cette espérance. Tu perfectionnes ton attachement, ton alliance avec le Seigneur. En confessant justement ton expérience, en confessant ton espérance et Yeshua à tous ceux qui veulent entendre, qui attendent aussi leur espérance. Confesse ton espérance parce que ton espérance et Yeshua va sauver d'autres personnes qui attendent justement cette espérance. Yeshua revient bientôt. Quel est cet ouvrier fidèle, prudent que le Seigneur trouvera donnant la nourriture à son peuple au temps convenable. Soyons ces serviteurs-là, soyons ces servantes-là. Au nom de Yeshua, merci Papa pour la grâce que tu nous as donnée, Père de gloire, de partager cette parole en ces jours. Que ton nom soit glorifié et béni. Que ton règne vienne, Papa, que manifeste en fait ta vie dans nos vies, que tu manifestes ta vie dans nos existences pendant que nous sommes encore là, Papa. Fais-nous vivre, Père de gloire, ta grâce. Au nom de Yeshua. Gloire et louange à toi, Adonai Yeshua, maintenant et jusque dans le sexe éternel. Voilà. Merci. Donc voilà, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous. Shabbat Shalom. Nous allons encore écouter cette chanson pendant le temps que nous sommes encore là. Alléluia. Shalom maman, shalom à tous les bien-aimés. Que le Dieu puissant soit glorifié et béni. Voilà, c'est la fin de notre émission. Rendez-vous demain, ceux qui vont aller à l'église. Ils vont à l'église, que le Seigneur vous bénisse. Et notre semaine commencera mardi pour la gloire de Yeshua avec une autre mission. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Shabbat Shalom, c'était la dernière partie de notre émission intitulée Sans foi et avec la foi. Quatrième partie, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Je salue Maman Vanessa, je salue tout mon pasteur Christian, Maman Sylvie et tout le bien-aimé des Saint-Quentin. Je suis avec vous, loin de yeux, près du cœur, comme on dit. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant nous unisse, que sa grâce nous environne. Je bénis aussi mon pasteur Quintala dans le programme qu'ils ont préparé. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Mon pasteur Antoner, mon docteur Christian, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse.
Voilà, que le Seigneur bénisse Papa Serge, Maman Roselyne, bon anniversaire, que le Seigneur te bénisse et tout le bien-aimé. Ma fille Mireille, que le Seigneur te bénisse. Et toute la famille à Kinshasa, partout, que le Dieu puissant vous bénisse au nom de Yeshua. Alléluia. Ma famille, ma belle famille, soyons tous bénis, mes enfants, là où vous trouvez, que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci à Yeshua. Venez, chantons pour le roi de rois. Voilà, c'était avec Gaël, cette chanson merveilleuse, dont je ne connais pas en fait le titre. Si vous connaissez le titre, j'avais dit, envoyez-le-moi, envoyez-le nous, écrivez-le en commentaire, comme ça nous saurons quel le titre. Hein, maman Nadège, toi tu connais le titre, papa Atom, tu connais le titre, envoie-nous le titre de cette chanson, que le Seigneur de l'album sublime, que le Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua. Shabbat Shalom.